Et là, vous voyez le résultat. Vous voyez au niveau de la cuve. Et là, vous voyez comment ça se présente. On va faire des poires en papillote au Nutella. Bonjour tout le monde, présentation d'un multicuiseur de la société Secotech, le GMH Deluxe Fry. La société m'a demandé si je voulais tester l'un de leurs produits, j'ai choisi ce produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Particularité du produit, il a deux couvercles, un couvercle pour l'autocuiseur et un couvercle pour la fonction friteuse et air chaud. Il a une balance intégrée, un couvercle Advance qui libère la pression plus facilement, une cuve Excelsior anti-adhésive, la capacité est de 6 litres, un mode économie d'énergie qui permettrait jusqu'à 50% d'économie. On y trouve le couvercle autocuiseur, le robot avec le couvercle à frire qui est déjà préinstallé. Là, ça se lève. Pour retirer le papier qui est dans la partie intérieure. L'outil d'utilisation avec le français. La puissance de l'autocuiseur, c'est 1000 watts. La friteuse et air chaud, c'est 1530 watts. La pression de travail, c'est 70 kPa. La pression maximale admissible, 125 kPa. La capacité utile, 4,7 litres. A noter que si vous constatez une imprécision au niveau de la balance, il est possible de la recalibrer. Un livre de recettes, celui-ci il est uniquement en espagnol, je demanderai à Secotech s'ils ont une version française. Avec la cuve, avec une graduation à ce niveau-là, et là on a le niveau maximum. Et là vous voyez le revêtement. Une cuillère par exemple pour le riz, le câble d'alimentation, un petit verre doseur et un panier à frire. On a un système double couvercle avec le couvercle friteuse et air chaud et le couvercle autocuiseur. Il viendra se positionner là et on verrouille. Vous allez pouvoir faire des cuissons uniquement autocuiseur, uniquement friteuse et air chaud ou la combinaison des deux cuissons. Au niveau du couvercle, ici vous avez une protection à retirer. Sur la partie haute du couvercle, on a une poignée, la valve de surpression, la sécurité qui viendra se lever à ce niveau-là. Ici, on a un bouton pour libérer la pression. Il suffira simplement de tourner à ce niveau-là. Là, vous voyez le dessous du couvercle. Là, ça se tire. Avec la sécurité ici. Le système de maintien de la valve avec un joint périphérique. Et pour remettre, il suffit simplement d'appuyer à ce niveau-là. Un système au niveau des gouttes qui viendra se mettre à ce niveau-là. Là, vous voyez le dessous du couvercle friteuse et air chaud. Et là, vous avez un double panneau de contrôle pour la partie autocuiseur et pour la partie friteuse et air chaud. Ici, pour connecter le câble d'alimentation. Particularité du produit, au niveau de la valve de surpression, il y a un petit capuchon. Ce petit capuchon, il vient se mettre au-dessus. Et ça va permettre de faire une évacuation de la vapeur sur les côtés. Dans la vidéo, il y a beaucoup de séquences où je ne l'ai pas utilisé. Parce qu'en fait, je me suis fait avoir, c'est que quand j'ai déballé le produit, il y avait un petit message dessus, retirer avant d'utiliser. Et en fait, je pensais qu'il fallait retirer la protection. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé durant tout le test. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait le laisser. J'ai donc refait quelques séquences avec le bouchon. Dites-vous, s'il n'y a pas le petit capuchon, c'est une erreur de ma part. Après, vous verrez, avec ou sans capuchon, ça s'est toujours très bien passé. Au niveau du panneau de contrôle, vous avez un bouton pour sélectionner les différents programmes. Il suffit simplement de tourner. Turbo. Cuisson sous pression turbo, cuisine à pression, cuisine à vapeur, mijoter, feu lent, poché, confire, fermenté, pain, dessert, riz, pâte, grille, faire revenir, frire. Généralement, on va être amené à utiliser principalement cuisson sous pression et faire revenir. Par exemple, turbo, ça sera à niveau de pression 4, 130 degrés. Cuisine à pression. Cuisine à pression, ça sera 3 niveaux de pression, 120 degrés, avec possibilité de modifier. Pression très haute. Vous voyez, c'est sur 4 niveaux de la pression. Pression faible. Généralement, j'ai toujours été sur 3 niveaux de pression, ça s'est très bien passé. 120 degrés également, on peut modifier. On peut aller jusqu'à 200 degrés. 60 degrés. Pratiquement tout le temps, j'étais niveau de pression 3, 120 degrés, ça s'est toujours très bien passé. Là, on valide et on peut mettre une durée. Là, vous suivez la durée de la recette. Vous pouvez également activer le programme économique. Et là, on démarre. Si vous voulez annuler, vous maintenez appuyé. Et là, ça annule. Pour faire revenir, que j'ai également beaucoup utilisé dans la vidéo, ce que je vous recommanderais, c'est de vous mettre à 200 degrés.
ça va frire plus rapidement. Régler le temps de cuisson. Et le temps de cuisson, vous mettez un temps de cuisson important, vous démarrez, et une fois que vous avez fini de faire revenir, vous arrêtez. Annuler. Là, vous avez une balance. Balance. Au niveau de la balance, il n'y a pas de problème, il y a une très bonne précision. Si vous laissez le couvercle friteuse et air chaud avec, là, ça pose des problèmes au niveau de la balance. Je vous recommande fortement de le retirer. 2 kg 118, et là, j'aurai 2 kg 125. La première mise en service est dans la vidéo bonus en description de la vidéo. On va faire un risotto à la bresaola sans bresaola. C'est tiré d'un livre de recettes pour Cookéo, vous pouvez faire exactement toutes les mêmes recettes, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 oignons coupés, 400 g de riz, on appuie sur la balance, fait revenir, on valide. Régler le temps de cuisson. Sur 5 minutes. La cuisson commence. Maintenant, on va passer à la cuisson sous pression. On verrouille. Cuisson sous pression. 15 minutes et on est au niveau de pression 3 sur 4. C'est parti. La cuisson commence. Ça devrait pas tarder à se verrouiller. À partir d'un moment, on peut plus ouvrir le couvercle, c'est verrouillé. C'est parti. Le repas est prêt. On va arrêter. Annuler. On libère la pression. La sécurité est descendue. Maintenant, on peut ouvrir. La crème liquide. Donc là, on va remettre la balance. Balance. Et on met 50 g de parmesan. Là, il faut maintenir la cuve et on mélange. Et là, vous voyez le résultat. Vous voyez au niveau de la cuve, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Au niveau du risotto, on était sur du 15-18 minutes et ça a donné un très bon résultat. Consommation totale 239 Wh. Vous voyez, on peut libérer doucement et arrêter. Si je veux arrêter. Sur cet autre test, pas de problème, ça n'a pas du tout accroché au niveau de la cuve. Habituellement, on était sur du Torrelé. Là, on a testé avec du Carrefour. C'est du 16-18 minutes et ça donnait un excellent résultat également. Là, c'était 2 tests différents et ça s'est très bien passé dans les 2 cas. On va faire du riz. Là, il y en aura pour 400 g. On recouvre d'eau. Là, il y a à peu près 400 g d'eau. On ferme. On se met sur verrouillé. On se met sur riz. Pâte. Riz. Donc il propose 8 minutes, on va laisser tel quel. La cuisson commence. Le repas est prêt. C'est terminé en 14 minutes et 50 secondes pour une consommation totale de 139 Wh. On libère. Vous voyez, là il fait un maintien au chaud, on va arrêter. Annuler. Tant que la sécurité n'est pas descendue, on ne peut pas ouvrir. Au niveau de la poignée, aucun problème, il n'y a pas de chaleur. Là c'est descendu et on peut ouvrir. Au niveau de la cuve, pas de problème, c'est pas du tout cramé. Et là vous voyez au niveau du riz ce que ça peut donner. Le riz est bien cuit, il n'y a pas de problème. On va faire des pommes de terre vapeur et on va utiliser un panier de cuisson, je vous mets le lien en description de la vidéo. On met 250 ml d'eau, je mets les pommes de terre, il y en a pratiquement pour 800 g. On se met sur cadenas fermé. Dans l'application du concurrent, ils disent cuisson sous vapeur pendant 28 minutes. Cuisez la pression. On démarre Régler le temps de cuisson. et on met 28 minutes. Et on laisse pression 3 sur 4. C'est parti. Et c'est parti. Préchauffage en 9 minutes 22 et 149 Wh. Le repas est prêt. On arrête Annuler. et on libère la pression.
Consommation totale 206 Wh. Au niveau de la poignée, aucun problème. La sécurité vient de descendre. On peut ouvrir. Et là, vous voyez comment ça se présente. Et là, vous voyez, c'est bien cuit. Il n'y a pas de problème. On va faire une soupe de poulet, tomate et basilic. C'est tiré d'un livre de recettes, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. A noter que cette recette pose généralement problème au multicuiseur au niveau de l'évacuation de la vapeur. On met tous les ingrédients. On positionne le couvercle. On ferme. On se positionne bien sur le cadenas. Cuisson sous pression pendant 5 minutes. Turbo. Cuisine à pression. Cuisine sous pression. Pression moyenne. On va se mettre sur pression moyenne. Et on va monter à 5 minutes. Et c'est parti. La cuisson commence. Et voilà, c'est verrouillé. Maintenant, on peut plus ouvrir. C'est parti. Là, vous avez une petite vue thermique. Température maximale, on est sur 70 degrés. On voit que la partie poignée n'est pas chaude. Le repas est prêt. C'est terminé. Consommation totale 292 Wh. Alors, comment ça va se passer? Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire libérer la pression doucement. Si vous avez peur au niveau d'une recette, là, on va y aller à fond. Au final, ça s'est bien passé. Et en plus, on a la possibilité de lever doucement pour évacuer la pression doucement. Et voilà, maintenant on peut ouvrir. On est sur une soupe très chaude, on est sur 99 degrés. Écoutez, ça s'est très bien passé et c'est une recette que je vous recommande fortement. A noter que la balance sert à peser les ingrédients, mais également quand vous faites des portions. Balance. Par exemple, j'ai moins 357 grammes, et là j'ai 355 grammes. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. On a refait la recette de tous les dangers. Ah, ça a plus tendance à partir sur les côtés. Bah écoutez, c'est pas mal. Ici un peu de liquide. Vraiment la vapeur qui va plutôt sur les côtés, au lieu de faire un jet vers le haut. On va faire des poires en papillote au Nutella. C'est tiré d'un livre de recettes pour multicuiseur, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Vous voyez comment ça se présente. 25 centilitres d'eau. On verrouille. Là on sélectionne le mode sous pression. Cuisine à pression. On valide. Temps de cuisson. Et on met 6 minutes. C'est parti. La cuisson commence. C'est parti. En 10 minutes 20 et une consommation de 156 Wh. Le repas est prêt. On arrête et on libère. Là, vous voyez l'intérieur de la cuve. Vous voyez comment ça se présente. En conclusion, c'est très bon, c'est bien cuit. Les poires, elles sont pas trop dures, elles sont pas trop molles. Niveau de pression 3 sur 4, très bon résultat. On va faire un poulet entier. On est sur 1,641 kg. On va mettre cet élément-là. Comme ça, ça va un petit peu surélever le poulet et ça va permettre que l'air circule un peu plus sur la partie en dessous. On allume, on va mettre la température maximale, 205 degrés. Il va falloir une bonne heure de cuisson. Et on va rajouter 5 minutes de préchauffage. C'est parti. Il reste 22 minutes, on va retourner le poulet. Et c'est terminé. Consommation totale 914 Wh. Et là, vous voyez le résultat. Et la partie intérieure de la cuve. Aucun problème, c'est bien cuit. Et là, vous voyez à ce niveau-là, c'est bien cuit. Aucun problème au niveau de la cuisson.
On a fait une cuisse de dinde de 614 grammes. Simplement avec la friteuse et air chaud, on a mis 180 degrés pendant 45 minutes. Et on a retourné à peu près à mi-cuisson. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Là, vous voyez des deux côtés. Et là, la cuve intérieure. On avait rajouté un petit peu d'huile au fond. Là, vous voyez la partie intérieure, c'est bien cuit. Le test de la cuisson économique est dans la vidéo bonus en description de la vidéo. Voilà pour la petite présentation du multicuiseur de Secotech. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai coupé 4 séquences. Avec la procédure avant la première utilisation, un couscous, une tartiflette et le test du mode économique. Il y a une vidéo bonus que vous trouverez en description de la vidéo, ou elle s'affichera ici en fin de vidéo. Au niveau des avantages, j'ai eu aucun problème durant mon test, aucun problème de vapeur, aucun problème de fuite. Ça s'est vraiment très bien passé. D'excellents résultats au niveau des recettes. Pour la partie multicuiseur, on est sur une cuisson économique. Même sans utiliser le mode économique, c'est économique. Il est 2 en 1, multicuiseur et friteuse et air chaud. Il y a énormément de recettes. On peut suivre les recettes du Cookéo. Je vous mettrai une sélection de livres en description de la vidéo. La cuve qui est vraiment de très bonne qualité. Là, vous la voyez après tous mes tests. En sachant que vous n'avez pas tous les tests dans la vidéo ni dans la vidéo bonus. Le couvercle avec la libération de la pression qui est éloignée de la sortie de pression. Et le nettoyage est vraiment très rapide. Également aucun problème de chaleur au niveau de la poignée. On a de nombreux programmes, même si durant tous mes tests j'en ai utilisé que 3. Le choix de la pression sur 4 niveaux. Le choix de la température de 60 jusqu'à 200 degrés. Une balance. Le couvercle friteuse et air chaud qui vient se loger. Qu'on a besoin de remuer, de secouer, il suffit simplement de lever. Il n'y a pas besoin de le retirer. Le choix de plusieurs langues, dont le français. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de poignée au niveau de la cuve. Si on est amené à mélanger, il faudra maintenir. Si on est trop grand, je trouve que l'écran est peu visible sur la partie haute. Le livre de recettes qui est uniquement en espagnol. Après, vous trouverez plein de recettes un petit peu partout. Le cap d'alimentation qui est sur la partie droite. J'aurais préféré qu'il soit à l'arrière. Le menu qui part rapidement si on fait rien. Au bout de 10 secondes, si vous faites rien, ça s'annule. J'aurais préféré un temps un peu plus important. Surtout au début, quand on découvre le produit, on est peut-être un petit peu plus long. Au niveau du panneau de contrôle, sur les différents programmes, j'aurais préféré les touches tactiles. Et si on laisse le couvercle, la friteuse et air chaud, étant donné que ça fait du poids sur la partie arrière, ça fausse la balance. Il conviendra alors de retirer le couvercle si vous utilisez la balance. En tout cas, un excellent multicuiseur. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si vous voulez que je teste des produits Secotech, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Je verrai avec eux selon vos demandes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.